bonjour à tous, bienvenue dans À la loupe. Alors ça, c'est le solo de Supersonic d'Oasis. Rendez-vous compte, on est en 1994, soit un an avant Wonderwall, leur tube légendaire. Wonderwall, pour nous les guitaristes, forcément passage obligatoire. Supersonic sorti un an avant. Ouah, ce morceau, je l'ai vraiment adoré. Dès la première écoute, en fait, ce qui est dingue, c'est le refrain. Le refrain, moi j'adore la puissance du refrain. Le début de la chanson, c'est assez... lancinant, j'ai envie de dire, dans le contexte, et par contre au moment du refrain ça explose, et le petit solo qui suit, magnifique. Les frères Gallagher, ils ont pondu quand même des pépites, ça c'est incroyable. Alors là en plus je sors d'une session où j'ai regardé le live 94, donc c'était fou. Alors j'étais plié en deux, les gars on dirait mais qu'est-ce qu'ils font là quoi, on sait pas, on se demande pourquoi ils sont là, et par contre donc ça joue quoi. Ça joue vraiment, le morceau il est un peu plus rapide que sur la version originale, et ce qui m'a choqué c'est le son est incroyable, on dirait vraiment l'album, et pourtant non, c'est pas du playback, les gars ils jouent, ils ont un son sur scène qui est incroyable. Liam Gallagher à la fin, pendant le solo, il est là, on sait même pas ce qu'il fait, il est tout droit, il regarde dans le vide. Ils ont posé, en fait, je me dis en 94, Oasis, ils avaient déjà tout, ils avaient déjà leur style, tout ce qu'il fallait en fait, tout ce qui a fait que ce groupe c'est une légende, et c'est fou. Allez voir donc le clip 1994 sur MTV, et donc la chanson Supersonic à l'étude aujourd'hui dans À la loupe. Alors je sais que ça va peut-être faire sourire certains de mes élèves, parce que c'est vrai que pour moi Supersonic c'est un morceau obligatoire dans l'étude de la guitare. Quand on commence à avoir justement quelques notions d'accords, de puissance, un riff, les solos, les gammes penta et tout, cette chanson en fait elle réunit un petit peu tout le condensé. C'est une étape Supersonic. Il y a plein de façons de la jouer, on peut la jouer sur plusieurs tonalités, il y a plein de petits éléments, des petits solos qui se rajoutent dans le refrain et tout ça. C'est pour moi dans ma pédagogie un passage obligatoire, j'ai envie de dire presque une étape ce morceau. Donc ce qui m'intéresse pour le podcast, donc ça va être de détailler la partie solo, comme vous vous en doutez. C'est un solo que j'ai classé en C, parce que il y a des éléments intéressants dedans, notamment du bend, des effets, et puis des accélérations. C'est pas un solo qui est linéaire, on va dire, sur une même rythmique. Donc voilà, c'est parti pour le solo de Supersonic. Donc voilà comment il sonne ce solo en clean. Et alors pour la petite anecdote, donc moi j'avais des recueils de partitions, les songbooks qu'on allait chercher dans les magasins de musique. Et finalement je l'ai pas appris avec le bon doigté, je l'ai appris dans la forme pentatonique 4 dès le début. Et au final, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été revoir un peu les vidéos pour voir comment lui il le jouait. Et puis en fait on est dans la penta 1 tout simplement, la forme 1, la forme de base. Et elle est beaucoup plus facile à jouer d'ailleurs de cette façon-là. Donc tout ça pour dire que c'est vrai que faites attention parfois au relevé, que ce soit dans les songbooks officiels ou non officiels, et puis encore plus les tablatures, tout ce que vous allez trouver, parce que finalement c'est ça la difficulté de la guitare, c'est que pour un même solo on va avoir tellement de formes différentes, tellement de façons de le jouer, que c'est assez difficile de s'y retrouver dans cette jungle en fait de tablatures. Donc le mieux, parfois, c'est d'aller regarder une vidéo de l'artiste, et parfois les artistes d'ailleurs, ils jouent les solos d'une autre façon, même pendant les lives et tout ça. Donc ça, c'est aussi, j'ai envie de dire, l'inconvénient, mais aussi la liberté de la guitare, d'aller chercher d'autres façons de jouer, d'autres façons d'improviser les choses, et c'est ce qui rend soit l'instrument hyper intéressant selon mon point de vue, parce que pour le même solo on peut aller avoir une conception différente, aller chercher d'autres effets, et c'est ce que j'essaye de mettre en lumière à travers ce podcast. Et du coup vous êtes sûrement déjà habitué si vous suivez depuis le premier épisode. Donc pour la tonalité du morceau, on va regarder déjà les accords. On va avoir un accord de Ré, un accord de La, Mi, et on finit avec Fa dièse mineur.
Donc là, je les ai joués de façon ouverte et on peut les jouer justement en accord de puissance pour se rapprocher justement de l'album. Je vais donner un petit peu les cases. Donc pour le Ré, on va le trouver donc à partir de la corde de La, donc case 5, 7, 7. Ensuite le La, donc j'ai juste à prendre la corde du dessous, donc c'est-à-dire sur le Mi, donc la case 5, 7, 7 encore. Ensuite je vais chercher le Mi en accord de puissance, donc avec corde à vide 0, 2, 2 et le Fa dièse, donc 2, 4, 4, toujours sur la corde de Mi. Ça nous donne ça pour les accords de puissance. Au niveau des temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et donc vous aurez remarqué que le Fa dièse, il est anticipé. Il va tomber donc après le deuxième temps sur le contretemps. 1, 2 et 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4. Voilà, je peux faire pareil avec les accords ouverts. 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4. Voilà pour la partie accord. Concernant la tonalité, alors dans quelle tonalité est cette partie-là ? Peut-être que cette suite d'accords, elle vous est pas inconnue si vous avez suivi le podcast, parce qu'on a fait donc dans La Poupée, quand on a travaillé pour la carte La Poupée qui fait nom de Polnareff, on réutilisait donc ces trois mêmes accords, donc Mi, La, Ré, La justement, enfin ça faisait comme ça, Mi, La, Ré, La, Mi, et donc ces trois accords, ils font partie de la tonalité de La majeur. Et donc, pour Supersonic, pour le chiffrage, donc Ré en 4, La en 1, Mi 5e degré et Fa dièse mineur, donc le 6e degré. Voilà, moi je considère qu'on est en majeur pour cette progression-là. Après, on pourrait quand même l'envisager en mineur, parce que c'est vrai qu'en majeur, on n'a pas non plus une tension-résolution, c'est-à-dire 5e vers 1er degré, qui est très net, le fait qu'il y ait ce 4e degré qui relance. Donc on pourrait la penser mineure avec 6, 3, 7, 1 mineur en Fa dièse mineur. Moi je préfère rester sur le point de vue majeur. Du coup ça nous donne la tonalité de La et on va prendre le temps de faire un petit point sur cette tonalité là, donc avec en premier degré La majeur, deuxième degré Si mineur, troisième degré Do dièse mineur, quatrième degré Ré, cinquième Mi majeur, sixième Fa dièse mineur et septième Sol dièse mineur quinte diminuée. Voilà, ça nous donne ça. Et dans le sens inverse. Voilà. Pour la tonalité de La, en fait, ma chanson de référence, c'est Cendrillon de téléphone. Vu qu'en fait, on a la fameuse progression classique 1, 5, 6, 4, donc avec La, Mi, Fa dièse mineur, Ré. Voilà, bon, ça c'est juste des petits moyens mémotechniques que je donne à mes élèves et pour moi aussi, parce que ça m'a aidé en fait à comprendre et à démystifier un petit peu tout ce travail d'harmonie. Donc voilà, mais donc on est dans Supersonic et donc pour cette partie du refrain, on est en La majeur. Et donc, si on est en La majeur, on va pouvoir aller rechercher les gammes pentatoniques, donc les différentes formes, et la forme 1, on va pouvoir la trouver donc case 2, position 2. Elle commence par un Fa dièse, c'est pour ça que parfois on la nomme la position mineure, et la forme 2, celle qui commence par le La, la forme majeure. Bon moi je me repère pas comme ça, comme je l'ai déjà dit. Pour moi majeur, mineur, peu importe, de toute façon. Le but c'est déjà d'identifier où se trouve la forme 1, où se trouve cette ligne justement pour pouvoir me déplacer dans ma tonalité. Donc si je fais l'exercice, donc là ça peut être intéressant de passer les formes en revue parce qu'elles vont être assez bien alignées dans l'ordre des formes. Donc là par exemple je suis sur la forme 1, donc j'ai commencé par mon Fa dièse. Là je vais basculer dans la forme 2, 3, 4, 5 et je suis revenu en forme 1 à l'octave
et là je finis donc sur un Fa dièse en 14e case, corde de Mi. Donc on va pouvoir faire un premier exercice au looper. Je vais enregistrer donc les accords de la chanson, donc Ré, La, Mi, Fa dièse mineur. Je vais le faire en accord ouvert et ensuite je vais pouvoir jouer mes formes pentatoniques. Donc c'est parti. Voilà pour ma boucle. Allez, je passe en disto et c'est parti. 1. 3, 4, 5, 1. Et je repars dans l'autre sens. Allez. Et voilà. Ça, c'est vraiment les exercices bruts pour identifier les gammes pentatoniques. Avec l'aide du looper, comme ça, ça permet de pouvoir les mettre en rythme et de voir si justement vous arrivez bien à trouver les enchaînements entre chaque forme. Alors, à savoir que là, je l'ai fait donc les gammes pentatoniques sur les 6 cordes. Ce qui est aussi hyper intéressant, c'est de le faire donc juste par exemple sur les 4 dernières cordes ou les 3 dernières cordes et voir si justement si vous arrivez bien à passer d'une forme à l'autre. En fait, c'est cette vision horizontale du manche, donc en passant d'une forme à l'autre, que j'aime bien développer. Donc c'est parti. Je vais essayer donc là sur 4 cordes donc de refaire le même exercice. Je passe en 2, 3, 4, 5, 1. Et c'est reparti. Voilà. Et on pourrait aussi essayer de rajouter la carte qu'on avait découvert donc dans l'épisode sur Paul Narev, comme je l'ai déjà dit. Donc cette fameuse note donc qui a été retirée de la gamme pentatonique. Et donc là, en l'occurrence, dans notre tonalité de la carte, c'est le Ré. Donc par exemple, dans ma forme 1, là, si je commence donc par rapport à un Mi, je vais pouvoir trouver mon Ré, donc en 3e case, corde de Si. Voilà, et puis donc essayer de la repérer dans chaque forme de pentatonique. On peut s'amuser à faire des choses comme ça. Donc là sur la forme 1, voilà, je passe dans la forme 2. Dans la 3. Dans la 4. Dans la 5. Finalement, juste de rajouter cette carte, ça offre tout de suite une expression supplémentaire à la gamme pentatonique. Donc voilà, là c'est vraiment à titre d'exemple, mais c'est pour montrer que justement cette petite note, d'ailleurs comme la Blue Note, ça vient vraiment enrichir notre discours et on sort petit à petit justement de ce format à 5 notes de la gamme pentatonique. Et on peut là largement attaquer le solo. Et donc le solo, donc on va pouvoir aller le jouer donc en 14e case, donc sur la forme 1. On va pouvoir le repérer là-dessus. Bon alors là j'ai volontairement laissé le délai sur cet exercice, sur ce morceau, parce que on n'est pas sur une vitesse qui nécessite forcément de l'enlever. Là on va profiter justement du son du délai pour le côté épique du morceau. Et donc on commence direct donc par un bend du Si au Do dièse. Donc le Si, on va le trouver donc en 16e case, corde de Sol. C'est un bend de un ton. On revient sur le Si et on conclut sur un La avec l'index. Le La en 14. Très bien.
Et ensuite, donc, on va faire juste ces petits enchaînements de notes. Donc, si, la, fa, mi, fa, la, fa, mi. Bien entendu, le fa que je parle, c'est un fa dièse. C'est juste parce que c'est plus facile de dire fa que fa dièse, mais donc on considérera que dans la tonalité de la, de toute façon, tous les fa sont dièses. Bon, je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés pour relever ce plan-là à l'oreille. Donc, ça nous donne tout ça. Et ce qu'il faut déjà entendre, c'est comment il est joué dans les temps. On va pas partir sur le premier temps, le solo, il démarre sur le deuxième temps. Ça fait ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, voilà. Et ça peut se répéter comme ça. Je le fais plus lent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, plus vite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est la première partie du solo et ça marche très bien déjà sur la boucle qu'on a pu faire. N'oubliez pas d'essayer de mettre des petits vibratos, des petites choses comme ça. Il faut que le solo il soit très expressif. Faut pas que ce soit type guitare pro sans émotion. Donc voilà, les doigts, on essaye d'avoir des belles longueurs de notes et on laisse bien vibrer ces notes en tenant un petit vibrato. Deuxième partie, donc on va reprendre exactement le même bend. Et ensuite, je vais aller chercher donc un mi avec mon petit doigt en 17e case. Et je récupère donc mon bend, donc qui était sur un do dièse. Donc ça donne ça. Voilà. Donc en fait là on va faire un release. Donc c'est-à-dire que on est sur le do dièse et on revient aussi pour finir en fait sur le la. Donc ce plan là. Voilà. Et ensuite. J'aime bien cette petite partie-là, donc là, ça s'accélère. Mi, fa, la, si, la, fa, la. Je rappelle toujours le fa dièse en 16. Et ça donne ça. Alors, dans un premier temps, comme j'avais pu dire dans l'épisode précédent, on essaye de tout attaquer en aller-retour. Et ensuite, vous essayerez de mettre des hammer pull-off là-dessus, de jouer le legato. Et donc le solo en entier. Ah non, je vais juste déjà reprendre donc la deuxième partie au niveau des temps. Ça donne ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Solo en entier. Comptez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et c'est reparti, voilà, à l'infini, avec le looper, ça donne ça. Il est vraiment bien ce solo. Maintenant, deuxième partie de l'épisode, et si vous êtes habitué au podcast, vous savez très bien ce que je vais faire. Je vais transposer le morceau dans la tonalité de Do majeur. Voilà, Do majeur ou la mineure, comme d'habitude, pour se repérer justement par rapport à cette tonalité. Donc on avait la progression 4, 1, 5, 6. Donc en Do majeur, ça va nous donner 4 Fa, 1 Do, 5 Sol et 6 La mineure, donc cette progression-là. Et je vais en profiter tout de suite pour la mettre en boucle, ça donne ça. Voilà, ma boucle est faite. Et donc là, on a Supersonic dans la tonalité de Do majeur. Si
vous découvrez le podcast, je vous conseille d'aller voir les épisodes précédents pour voir tous ces exercices donc sur la modulation. Je vais pas refaire un point aujourd'hui sur la tonalité de Do, ça me paraît, je pense que je l'ai déjà pas mal développé au cours des derniers épisodes. Mais donc voilà, donc là on a Supersonic en Do et je vais pouvoir donc reprendre mon solo donc qui était dans la forme pentatonique 1 et cette fois je vais le prendre donc dans la position 5, donc, c'est-à-dire donc la case 5 et je vais reprendre note pour note ce que j'avais pu jouer. Donc ça donne ça. Permis des petites notes supplémentaires. Et voilà, vous pouvez donc très bien aller tourner un petit peu autour de cette forme-là, faire un peu d'impro et puis revenir sur le solo. Donc c'est une des meilleures façons justement pour bien intégrer donc une forme de gamme pentatonique. Et maintenant, vous savez aussi ce qui va se passer. Vu que le solo, on le connaît dans la forme pentatonique 1, on va donc le décaler sur les autres formes. Pour ça, donc je vais aller chercher donc cette fois donc dans la tonalité de Do. Donc ma première note en fait, donc c'est donc un bend de Ré vers un Mi. Donc là, je suis donc actuellement donc sur la 7e case avec mon annulaire de la corde de Sol. Et donc je vais résoudre donc sur le Do. Donc je fais comme ça, donc Mi, Ré, Do. Et donc le Do donc, qui est sur ma 5e case, corde de Sol toujours, pour être dans ma forme 1. Et donc si je décale ça dans la forme 2, je vais pouvoir me retrouver cette fois à faire le bend, donc le Ré avec mon index. Et retrouver donc mon Do majeur, cette fois avec l'auriculaire, donc en case 10, corde de Ré. Voilà. Et donc pour la suite en fait du mouvement, donc là je vais utiliser donc les notes de la forme 2, donc je vais redétailler un petit peu, mais donc on a Do, La, donc le La je suis toujours en corde de Ré avec l'index en 7e case. Ensuite j'arrive sur un Sol, corde de La en 10e case avec l'auriculaire. Donc on a La, Sol, La, Do. Là je reprends donc le Do en 10e case, donc corde de Ré. Et donc ça nous donne le plan suivant. Alors tout de suite c'est un peu moins évident à mettre en place que sur la forme 1. Donc ça va nous donner ça, le complet. Ok, et pour la deuxième partie. Et cette fois donc je vais récupérer donc un Sol avec le majeur et donc on est en 8e case, corde de Si. Et donc là, ça nous fait un plan qui est quand même assez intéressant. Donc on a l'habitude, en règle générale, de faire en forme 1. Voilà, donc ça me rappelle d'ailleurs ce qu'on avait pu voir dans Sum. Et donc on pourrait très bien le transposer là dans la forme 2. Voilà, donc c'est pas évident de tirer avec l'index. Mais moi je trouve que c'est vraiment intéressant d'aller voir justement dans cette forme-là comment on transpose au final le doigté. Voilà, c'est pas une transposition d'harmonie, mais là c'est vraiment une transposition de doigté. Et le solo complet en forme 2, ça donne ça. Voilà, et donc pour la fin justement, là on n'a pas trop le même doigté que tout à l'heure et difficile d'aller chercher les hammer pull-off de la même façon. Donc voilà, donc ça apprend justement à s'orienter un petit peu différemment et entendre cette forme 2 d'une autre façon. Moi j'aime bien ce plan-là quand même, il est assez agréable. Et donc je peux reprendre cette fois donc avec ma boucle et éventuellement donc passer d'une forme à l'autre. Voilà, alors je vais commencer donc sur la forme 1 déjà. Et la 2. Je me suis un peu pressé. Voilà,
Voilà pour l'exercice. Et on peut continuer. Donc cette fois, on va aller chercher le Ré, toujours, donc notre note de départ avec le bend, dans la forme pentatonique 3, qui se situe donc en 10e case, 10e position. Et là, donc, ça va nous donner ça. Donc là, je l'attaque, en fait, je suis en 12 sur la corde de Ré avec mon annulaire. Je retrouve assez facilement le doigté, vu que ça correspond à peu près à ce qu'on a vu dans la forme 1, à une corde de différence. Et là, donc, du coup, pour la deuxième partie, je vais choper donc l'aiguille seule avec le petit doigt. Sur la corde de sol, justement, pareil à l'octave. Donc on se rend compte que oui, là on retrouve assez facilement ces marques. Par contre, là, le fait d'avoir le solo décalé sur les cordes graves, ça change au niveau de la sensation. En fait, on est sur les cordes graves, donc il est quand même beaucoup moins brillant, le solo. On va dire vraiment le timbre des cordes est pas le même et il est quand même beaucoup moins agréable à jouer ici. Mais bon, ça fait un bon exercice, donc c'est parti en musique et forme 3. Cette fois, ça donne ça. Donc je continue à échanger mes formes de pentatonique et là donc j'arrive dans la forme 4, donc qui démarre sur un Mi en 12e case. Et là en fait ça vaut le coup maintenant d'essayer d'aller choper le solo à l'octave. Donc on pourrait repartir du Ré comme ça avec l'index. Donc là je suis sur un Ré, corde de Ré justement en 12e case. Mais ça devient plus intéressant d'aller chercher l'octave. Et donc là je suis sur un Ré en 15e case, corde de Si. Et donc là, pour la suite, justement, on va procéder au décalage qui existe donc entre la corde de Sol et la corde de Si. Et donc, on va retomber assez facilement aussi sur nos pattes. Et d'ailleurs, comme j'ai pu le dire au début, c'est cette forme-là que je l'avais appris dès le début. C'était ce qui était noté sur mon songbook. Et donc, en forme 4, le doigté, ça nous donne ça. Et j'aime beaucoup en fait ce mouvement comme ça. Voilà, donc on va jouer donc avec le demi-ton d'écart. Donc c'est-à-dire là je suis do ré do la sol la do ré do la sol la. Ouais, voilà, donc ça, ce plan-là dans la forme 4, moi je trouve qu'il est intéressant à garder en mémoire pour des petites impros et tout ça. Voilà, donc ça c'était pour la forme 4 et donc dernière étape, on peut partir donc en forme 5, donc cette fois donc toujours un bend mais cette fois avec l'index, on est en 15e case et corde de Si. Ouais, alors celui-là il est intéressant aussi pour 2-3 choses. Déjà, quand on va aller prendre le plan, la deuxième partie, voilà, on arrive en fait sur cette espèce de triade. Voilà, on se rend compte un petit peu de ce mouvement-là. Moi, je trouve hyper sympa. Et pareil, on va récupérer ce plan-là en 5. D'ailleurs, vu qu'on est dans la forme 5, on pourrait très bien aller le chercher donc à l'octave. Ouais, c'est pas évident d'être juste là comme ça sur le bend, d'aller chercher le Mi donc sur l'index. Donc là je suis effectivement en forme 5, je prends donc un Ré avec mon index et Ré, corde de Si en 3e case. Et là on a fait le tour de nos formes pentatoniques sur Supersonic, sur ce petit solo là. Et je propose avec le looper de passer d'une forme à l'autre. Je vais commencer dans la forme 5 et donc ça fera forme 5, 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti. Je passe en 1. 2. 3. 4. 5.
Voilà. Et là, cette progression, c'est une progression qui est assez passe-partout. On peut l'utiliser dans plein de contextes. Là, le 4, 1, 5, 6. Je vais me tenter un petit exercice. Je vais reprendre sur cette progression une majorité des solos qu'on a pu travailler à travers le podcast jusqu'à maintenant. Et donc, voilà. Là, je vais lancer et je vais tenter donc de faire quelques notes de cowbang là-dessus. Ça peut donner ça. Là, c'est Californication. Je réadapte un peu. Vous avez reconnu, donc ça, c'est des Wataya. Ouais, lambé. Bon, là, ça passe vraiment tout seul. On pourrait presque croire que c'est écrit dessus. L-Song, ça peut donner ça. Je suis retombé sur Supersonic. Là, j'étais dans la forme 4. Ouais, voilà, bon, ça c'était une petite idée sur Daddy, c'était pas très en place, mais voilà l'idée. Voilà, ça c'est pareil, c'était pas top, mais comment j'ai réutilisé un peu le plan de Malmsteen. On peut vraiment faire tourner pas mal de choses là-dessus. Donc, moi, je vais arrêter ça. Mais gardez bien cette progression. Enfin, vous pouvez travailler plein de choses. Donc là, j'ai repris les exemples qui me venaient par rapport au podcast. Mais bien sûr, essayez de réintégrer ce que vous connaissez à partir de vos connaissances. Et dans la tonalité de Do, comme ça, c'est un bon support. En tout cas, c'est facile à mettre en œuvre. Et maintenant, on va transposer encore cette tonalité. Je vais reprendre mon modèle du cycle des quintes. Alors, je vais prendre juste le temps de refaire un petit point sur le cycle des quintes et voir en quoi il peut nous être utile. Alors, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc le cycle des quintes, il va être là pour nous aider justement à trouver les accords d'une tonalité. Donc, mettez-en un sous vos yeux et on va regarder, donc aligner le Do et le La mineur en face de vous. Et là, donc, vous avez donc le Do, à côté le Sol, le Fa, et en dessous La mineur, Mi mineur et Ré. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, dans ces 6 cases, ça va représenter nos 6 degrés de la tonalité de Do majeur, de celle donc qui est tout en haut. Dans le cercle du haut, on va avoir donc le degré 4, le degré 1 et le degré 5, donc c'est-à-dire Fa, Do, Sol. Et dans le cercle inférieur, on va avoir le degré 2, le degré 6 et le degré 3, Ré mineur, La mineur, Mi mineur. Donc le 7e degré, il n'est pas représenté, c'est pas grave, il n'est pas forcément utile dans une recherche harmonique simple comme celle-là. Mais en tout cas, ça nous permet déjà d'avoir donc dans cette tranche-là tout les degrés d'une tonalité. Donc à savoir, donc en haut 4, 1, 5 et en bas 2, 6, 3. Et donc ça va bien nous arranger en tout cas pour cette séquence dans Supersonic parce que le 4, 1, 5, en fait il est représenté directement sur le cycle des quintes. J'ai bien Fa, Do, Sol. Et donc si je regarde sous le Do, j'ai le La mineur, le 6e degré. Donc en fait ce petit schéma-là, ça représente notre séquence, notre progression dans Supersonic. Et donc si on veut transposer le morceau, par exemple, pour aller sur la tonalité voisine, donc c'est-à-dire la tonalité qui va partager les mêmes accords, où on a juste une altération de décalage par rapport à la tonalité de Do, on va aller se situer sur la tonalité de Sol. Donc sur la tonalité de Sol, je vais aller regarder donc le Sol en face de moi, et donc là je vais tout de suite observer Do, Sol, Ré, et sous le Sol, Mi mineur, donc ce qui me fait donc la tonalité de Sol, Do, Sol, Ré, Mi mineur. J'ai transposé directement ma progression de Supersonic dans la tonalité de Sol. Et je vais faire un petit enregistrement. Comme ça, ça va être plus parlant. Voilà, j'ai ma boucle. Et maintenant, tonalité de Sol. Donc je peux penser à aller utiliser ma gamme pentatonique cette fois, en 12e case.
Et donc ça va nous donner ça, donc la forme 1. Et bien sûr, sur ce modèle-là, on pourra aller chercher toutes les autres formes, donc la forme 2, continuer en fait dans les aigus ou même effectivement remonter pour aller chercher donc la forme 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, donc dans la tonalité de sol. Alors je vais couper ça. Donc ça c'est pour la tonalité de sol et donc je continue, si je monte encore, si je progresse sur la tonalité suivante, la tonalité de Ré. Donc cette fois en face de moi j'ai la tonalité de Ré et donc je peux constater que j'ai l'accord de Sol, de Ré, de La et de Si mineur. Et donc dans la tonalité de Ré, donc on va être 2 dièses à la clé. Donc dans la tonalité de Sol, on avait un Fa dièse à la clé. Et cette fois, dans la tonalité de Ré, on a Fa dièse, Do dièse. Donc voilà, c'est une tonalité voisine. Donc on a augmenté, voilà, en fait c'est vraiment le système de gamme qui fonctionne de cette façon-là, par cycle de quinte. Les tonalités voisines, elles sont organisées dans ce sens-là. Donc dans la tonalité de Ré, supersonique, ça va nous donner Sol, Ré, La et Si mineur. Alors, je vais changer de mémoire. Voilà. Et c'est parti pour la tonalité de Ré. Donc je vais faire Sol, Ré, La, Si mineur. Ok. Tonalité de Ré, forme 1, 7e position. Donc ça c'est vraiment un outil hyper intéressant, surtout si vous travaillez avec le chant, avec un chanteur, une chanteuse ou pour vous-même, parce que parfois une chanson dans une tonalité, c'est pas forcément une tonalité adéquate pour sa voix, et donc ça vaut vraiment le coup, plutôt que d'utiliser des capots, d'aller faire un travail plus interne des accords, et d'utiliser justement, ça peut ouvrir la voix à d'autres arrangements. Et ça peut être très très sympa. Donc voilà, savoir que là, moi, quand je fais ce travail-là par rapport au podcast, j'essaye de me mettre surtout sur les accords ouverts, mais on pourrait très bien imaginer aussi en accord de puissance l'enchaînement dans la tonalité de Ré, donc on pourrait trouver ça. Donc là, mon accord de puissance de Sol, je l'ai par rapport à la case de Mi, 3e case. Ensuite, le Ré par rapport à la case de La, la corde de La, je veux dire, 5e case. Le La en corde de Mi, 5e case. Et le Si en 7. Voilà. Donc on peut progresser comme ça. Donc là, si je continue, donc j'étais dans la tonalité de Ré, je vais arriver dans la tonalité de La. Donc là, je reviens en fait dans la tonalité originale du morceau. J'ai pas besoin d'aller la retravailler. En revanche, ça pourrait être sympa donc de repartir. Donc éventuellement, là, comme j'avais fait, j'étais parti du Do, donc j'ai fait vraiment de façon ascendante. Mais si je fais de façon descendante, on va faire apparaître les bémols. Donc là, si je me remets par rapport à Do et que je vais regarder la tonalité de Fa, je vais donc avoir Si bémol, Fa, Do et Ré mineur. J'enregistre ça. Ça devrait aller. Tonalité de Fa. Je vais me retrouver cette fois en 10e position sur la forme 1. J'en profite aussi, là je suis dans cette tonalité de Fa, pour vous montrer une autre façon de se représenter les gammes pentatoniques, enfin en tout cas un autre type de recherche. Donc là on pourrait, juste en analysant le solo, justement les notes qu'il compose. Donc là, quand je suis dans la tonalité de Fa, voilà, je reste dans cette tonalité-là, en fait je me rends compte que la première note, celle que je vais attaquer, en fait, ça va être un Sol. Donc là, par exemple, je suis dans ma forme 1 et je suis avec mon annulaire, donc 12e case et corde de Sol. Et donc, c'est ce Sol où je vais faire un bend pour aller chercher un La finalement.
et ensuite je retombe effectivement sur un Fa avec mon index. Donc en fait, ces notes-là, elles peuvent me donner des indications pour la recherche de mon solo, enfin la recherche de mes formes. C'est-à-dire que finalement, là, le Sol, ça correspond à la seconde. En fait, finalement, quand je fais le morceau, la supersonique, je vais jouer une seconde que je tire sur une tierce, donc pour aller à un La, pour revenir en fait sur la tonique, donc un Fa. Et donc ce Sol, finalement, je pourrais aller le chercher à d'autres endroits du manche. Donc bon, j'ai le choix, par exemple, je pourrais viser par exemple le Sol qui est tout en haut là sur la corde de Mi en troisième case. Celui-là, bon, il va pas être terrible, je vais plutôt l'exclure pour le moment, mais par contre, je peux aller récupérer donc le Sol qui se trouve sur la corde de Si en huitième case, et là donc ça va me donner ça. Donc ça va, en fait, je retombe sur ma forme pentatonique 4. Voilà, et donc du coup, de là, je peux déduire la 5 qui va se trouver donc sur la même note. Juste, je vais prendre mon index. Et n'importe quel Sol, en fait, me permettra justement de retrouver mon solo. Voilà, à partir du moment où j'ai compris que c'était la seconde, donc ça c'est valable pour la tonalité de Fa. Mais par exemple, si je suis dans la tonalité de Do, je vais chercher un Ré. Dans la tonalité de Mi, je vais chercher un Fa dièse, et ainsi de suite. Donc voilà pour une autre représentation que j'avais pas encore abordée, et je pense qu'à partir de maintenant, j'irai chercher aussi un petit peu cette façon de concevoir le repérage, en tout cas des solos. Donc par rapport à la note, par rapport à la mélodie, la note de départ. Je vais finir donc cet épisode avec encore une dernière tonalité. Je vais encore reculer d'un étage pour arriver dans la tonalité de Si bémol. Donc dans la tonalité de Si bémol, je vais trouver Mi bémol, Si bémol, Fa et Sol mineur. Mon Mi bémol, je le joue donc à partir de la corde de Ré. Je suis 1, 3, 4, 3 en fait. Donc finalement une forme transposée du Ré majeur, là où j'utilise mon index et puis un demi-barré. Mais donc voilà, donc cette fois ça nous donne Mi bémol, donc Si bémol, Fa, Sol mineur. Je vais enregistrer ça. Voilà, donc pour les accords en Si bémol. Et donc je peux raisonner donc, en pensant à ma forme 1. Donc là je vais me situer en troisième position, case 3. Mais je pourrais très bien aussi utiliser donc l'autre méthode, donc par rapport à la mélodie. Et donc on commence par une seconde. En Si bémol, la seconde, ça va être un Do. Et le premier Do qui me vient à l'esprit, c'est par exemple le Do qui est sur la corde de Si en 13e case. Et ça me ramène en forme 4. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je suis ravi d'avoir partagé avec vous cet épisode sur Supersonic. Et si jamais on se permet de vous juger, de vous critiquer, n'oubliez pas de regarder les autres comme Liam Gallagher. Allez, à très bientôt, c'était Cédric dans À la Loupe.